Salut, c'est Charles d'Anicap. Voici mon résumé de l'anime, l'aventure de l'immortel indésirable. Si mes résumés vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, l'histoire commence avec un aventurier puissant et courageux qui s'enfonce dans un donjon. Il s'appelle Rent et sa mâchoire tombe presque par terre quand il rencontre un monstre ailé terrifiant avec des biceps à faire pâlir d'envie. Cette chose a l'air incroyablement puissante, on voit qu'elle a une bouche dans sa bouche quand elle hurle. Rand n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et il réalise à l'instant qu'il ne survivra pas à cette rencontre. La bête géante qui ressemble à un Digimon s'approche de notre héros qui ne peut s'empêcher de trembler. Il n'arrive pas à croire que ça lui arrive, lui qui pensait atteindre son objectif de devenir un aventurier de classe Mithril. Cet objectif va probablement devenir bien plus difficile car la bête le mord avec ses deux bouches. Quelque temps plus tard, Rent est surpris de se trouver encore en vie, mais cette surprise ne vaut rien comparé au choc qui lui glace les os quand il voit qu'il n'est plus qu'un squelette. L'incrédulité le secoue jusqu'à sa moelle vide et il hurle d'horreur face à ce qu'il est devenu. Un retour dans le passé nous montre une époque où notre brave protagoniste avait encore de la chair, des organes et tout le tralala. Ce pauvre gars n'a aucune idée de ce qui l'attend, alors il est super optimiste à l'idée de commencer une nouvelle journée d'aventurier. Il est vraiment tôt le matin, ce qui est typique pour les aventuriers, mais il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir faire la grasse matinée. Se lever tôt va être le cadet des soucis de ce gars-là, et il explique qu'il est un aventurier de basse classe bronze. Il est né et a grandi dans une ville bien trop petite pour figurer sur une carte, et il la traverse pour aller chercher du travail. Ses emplois sont fournis par la guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences spécifiques de chacun. La guilde fait probablement ça pour que les aventuriers un peu bêtes ne fassent pas de bêtises et ne se fassent pas tuer ou transformer en squelettes morts-vivants. Il y a une tonne de boulot, allant de l'extermination de monstres géniaux à la collecte de matériaux un peu nuls. Quelques ringards à l'air ennuyés interpellent notre gars, et Rent explique qu'il va retourner au labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bon boulot. Ces fainéants dégénérés ne comprennent pas comment Rent peut travailler autant, et ils s'enfuient jouer à Fortnite. Rand explique que si la plupart des aventuriers aiment faire équipe, lui reste en solo. Ce n'est pas pour une raison de loup solitaire stylé, non, c'est juste qu'il n'est pas très doué, tout simplement. Ce gars-là est aventurier depuis 10 ans, mais il n'est toujours que bronze, le deuxième rang le plus bas. Il gagne sa vie en vendant des choses issues de missions prudentes qu'il accepte, mais il est très économe. Ce gars mène une vie plutôt terne, essayant d'être conscient de chacun de ses gestes. Eh bien, il va vraiment tout gâcher car on le voit entrer directement dans le labyrinthe qui va le changer à jamais. Dans ce donjon, pourtant exploré de fond en comble et complètement désert, Rent est choqué de trouver un passage secret. C'est une découverte incroyable, il est probablement le premier à le trouver, alors le bonnet jette la prudence aux orties et commence à l'explorer. Alors qu'il traverse la zone, il devient certain qu'elle est inexplorée, il espère donc y trouver de précieuses armes magiques. Rand s'enthousiasme cependant en réalisant qu'il peut même faire une petite fortune en rapportant simplement cette nouvelle à la guilde. À ce stade, Rent est trop bête pour remarquer tous les signes évidents que cet endroit est super dangereux et il se retrouve dans la pièce où il va trouver sa perte. On le revoit face à face avec ce qu'il appelle un dragon et il explique que c'est le plus grand de tous les monstres. Selon la légende, les dragons prennent de nombreuses formes et certains sont considérablement plus grands que la plupart des dragons standards. C'est certainement le cas pour ce dragon car il semble avoir juste digivolué vers sa forme finale. La pression exercée par cette bête terrifiante suffit à glacer notre gars Rent et il réalise instantanément qu'il n'a aucune chance contre ce Dragonmon. De retour au présent, Rent se demande comment il est encore en vie après avoir été dévoré. La réalité choquante le frappe et il commence à se demander s'il est même réellement en vie, vu qu'il n'est plus qu'un squelette. Ce qu'il est, c'est un monstre immortel connu sous le nom de mort-vivant. Bien sûr, ça a l'air cool, mais un évêque ou un prêtre pourrait facilement le détruire avec leur magie de purification, car les morts-vivants ne sont pas faits pour ce monde. Rent réfléchit beaucoup pour un gars qui n'a pas de cerveau et il commence à se demander s'il est vraiment mort. Il est toujours conscient et a ses souvenirs, donc il doit être vivant dans une certaine mesure. Incapable de répondre à toutes ces questions existentielles, Rent décide de retourner en ville, mais réalise vite que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera capturé et probablement exécuté. Rent ne veut pas mourir tout de suite, mais il se trouble quand il recommence à questionner son existence. Rent décide finalement d'ignorer tous ses problèmes et de sortir de cette pièce le plus vite possible. En sortant, Rent explique les mystères des labyrinthes. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent ni comment ils fonctionnent. Il y en a beaucoup partout dans le monde et des tonnes de trésors précieux peuvent y être trouvés. Cependant, des monstres rôdent à chaque coin de rue. Tout le monde est occupé dans un nouveau labyrinthe en ce moment, mais des aventuriers solitaires devraient arriver dans ce donjon d'ici quelques jours. Ren prévoit de leur demander conseil sur sa situation, mais réalise vite qu'il va devoir apprendre à parler sans langue.
Juste à ce moment-là, un vrai monstre squelette apparaît et Rent se prépare à combattre son jumeau. Il n'arrive même pas à bouger correctement, il se sent si lourd et il en déduit que ça doit être lié à son manque de muscles et à toutes les autres choses que les gens non morts possèdent. Il était déjà plutôt faible en tant qu'humain, mais maintenant c'est bien pire. Ces squelettes étaient en fait assez faciles à vaincre pour lui quand il était humain, mais il ne peut même plus lever son épée sans tomber. Rand panique car il est totalement vulnérable, mais le squelette idiot est encore pire que lui. Rand réalise qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée sophistiquée, vu qu'il n'est qu'un tas d'os flottant, mais il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, ça marche même s'il n'est plus vraiment humain, et il l'utilise pour améliorer ses capacités physiques. Avec sa puissance d'attaque augmentée, Rand détruit absolument le crâne de son adversaire, mais il est choqué quand la chose commence à briller. Il réalise qu'il vient de récupérer l'énergie spirituelle qu'il venait d'utiliser, et se demande ce qui peut bien se passer. Un retour dans le passé nous montre une nana qui apprend 2 ou 3 choses à Ren sur les monstres. Ils ont un trait mystérieux. Avec le temps et l'expérience, ils évoluent vers des formes supérieures. C'est aussi vrai pour les humains qui progressent avec l'entraînement, mais les monstres sont à un tout autre niveau. Elle utilise les squelettes comme exemple. Normalement, les squelettes restent de simples squelettes, mais en de rares occasions, ils évoluent en ghouls. C'est ce qu'on appelle l'évolution existentielle, et Rent a une idée. Il pense que les ghouls sont aussi des morts vivants, mais qu'elles ressemblent un peu aux humains, puisqu'elles ont de la chair. S'il peut d'une manière ou d'une autre devenir une ghoul, alors tout ce qu'il aura à faire, c'est de porter des robes et des masques pour pouvoir retourner en ville sans que les gens ne soient terrifiés par son côté osseux. Rand retrouve un peu d'optimisme car son nouvel objectif est désormais de vaincre des monstres dans le labyrinthe et de devenir une ghoul. De retour en ville, on voit que l'amie de Rent est déçue qu'il ne soit jamais venu. Alors elle va juste se faire à dîner toute seule. De retour dans le donjon, on voit que Rent se donne à fond car il a déjà vaincu 5 squelettes. Il a retrouvé sa mobilité et a appris que la lumière de ses ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser l'énergie spirituelle à chaque bataille. Rand décide de trouver des monstres plus forts et tombe sur un slime. Ils sont toujours considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer. Les attaques physiques ne sont pas aussi efficaces sur ces types, mais Rent n'a pas la capacité d'utiliser la magie offensive. Tout ce dont il est capable, c'est d'allumer un feu qui n'est pas adapté au combat, alors il décide qu'il doit attaquer avec son épée de toute façon. Il n'y a vraiment que 2 façons de vaincre un Slim, soit en perçant son noyau, soit en le brisant, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé l'attaque du slime, Rent contre-attaque et est choqué de voir qu'il a réussi. Il en déduit qu'il a juste eu de la chance en frappant son noyau, mais ne remet pas en question sa victoire et prend une pierre magique comme prix. Il ramasse ensuite la bave de Slim pour la vendre plus tard, car elle est utilisée comme cosmétique pour rendre les gens moches moins moches. À la guilde, 2 personnes discutent du fait qu'une nouvelle recrue cherche un groupe à rejoindre. Ils allaient lui recommander de faire équipe avec Rand, mais il n'était pas là ces derniers temps. La nouvelle recrue était cependant à court d'argent, alors un membre de la guilde lui a recommandé d'aller dans un labyrinthe facile pour trouver des trésors et des matériaux. Elle ne le savait pas, mais ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Rent. Dans le labyrinthe, Rent explique qu'il ne ressent pas des choses comme le sommeil ou la faim, ce qui est bien puisque tout ce qu'il mangerait finirait probablement par passer directement à travers ses os. Il se bat sans arrêt aussi, mais il devient clair que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues cependant, et il peut aussi utiliser le mana. Ce qui est le plus surprenant cependant, c'est qu'il peut toujours utiliser sa divinité, malgré le fait d'être un mort vivant. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Rand l'utilise pour faire durer du pain 3 jours de plus, dans l'espoir d'avoir d'ici là un corps normal qui aura besoin de manger du pain. Pour l'instant, cependant, il se reconcentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. C'est un gars plutôt prudent, alors il décide que s'il rencontre plus de 4 monstres, il s'enfuira. Il ne devrait pas en rencontrer plus de 5 dans ce labyrinthe de bas niveau, mais si c'est le cas, Rent estime que ce serait la fin pour lui. Rand se dévalorise alors beaucoup d'être faible même après avoir été aventurier pendant 10 ans et il s'entraîne depuis 20 ans. Il a de l'énergie spirituelle, du mana et de la divinité. Même les aventuriers les mieux classés ont rarement les 3, mais Ren souhaiterait n'avoir qu'un seul pouvoir fort. D'habitude, les gens comme lui qui ne sont pas faits pour être aventuriers abandonnent. Cependant, Ren s'est entraîné chaque jour sans faute pour essayer d'y arriver. Il a même demandé à cette fille de lui enseigner les monstres et la magie. Il a continué d'essayer afin d'atteindre son objectif de devenir un aventurier de classe mithril. C'est le rang le plus élevé et même les personnes naturellement douées ne l'atteignent pas facilement. À ce rang, vous trouverez ceux qui ont sauvé des nations entières. Rand est déterminé à en devenir un et même être transformé en squelette ne l'arrêtera pas. Rand commence à éliminer plus de squelettes et se demande s'il devient plus fort que lorsqu'il était humain.
Il finit par éliminer un autre slime avec facilité et devient certain qu'il devient plus fort. Ran ramasse encore de la bave de Slim, mais s'arrête quand la lumière en sort. Cette fois, c'est étonnamment bien plus différent que les autres, car son corps commence à changer. Des muscles se forment sur tout son corps et des cheveux jaillissent de son concile de son crâne. Cheveux, peau et yeux suivent peu après. Dès quand le processus est terminé, il est enfin capable de faire des grognements. Rent a réussi à évoluer en ghoul. Il n'est vraiment qu'un cadavre desséché et effrayant, mais il est juste content d'avoir enfin de la chair à nouveau. C'est un grand pas dans la bonne direction. Le plus important, cependant, c'est que s'il continue à travailler dur, Ren pense qu'il pourrait devenir un mort-vivant de rang encore plus élevé, peut-être même un vampire. Ayant maintenant de la chair, Rent essaie sa voix, mais tout ce qui en sort est un rugissement. Il est content de pouvoir faire du bruit et essaie à nouveau. Il réussit à dire bonjour et bonne matinée, mais il ressemble plus à un zombie terrifiant qu'à autre chose et en déduit qu'il aura besoin de s'entraîner. Quelque temps plus tard, nous retrouvons notre protagoniste, désormais doté de chair, alors qu'il combat des gobelins. Ces gobelins en surpoids sont très dangereux en grand groupe, mais Rent utilise l'agencement du donjon pour en isoler quelques-uns. Ran a évolué en ghoul et a enfin des muscles. Maintenant, il est plus agile que lorsqu'il n'était qu'un tas d'os. Cependant, ce qui est le plus surprenant, c'est que son mana, son énergie spirituelle et sa divinité ont tous augmenté. Notre gars devient rapidement plus fort car il peut maintenant non seulement se renforcer lui-même, mais aussi son épée. Il fait exactement cela pour séparer les têtes des gobelins de leur corps et se demande s'il est maintenant encore plus fort que lorsqu'il était humain. Juste à ce moment-là, Rent entend des combats au loin et on voit que c'est la fille de la guilde. Cette nana blonde se débarrasse rapidement d'un faible monstre squelette et Rent se réjouit, car ça fait si longtemps qu'il n'a pas vu d'humain. Ran doit cependant s'empêcher de l'approcher, car il se rappelle qu'il est une ghoul hideuse et dégoûtante avec une peau à peine attachée à son corps. S'il s'approche d'elle comme ça, elle essaiera sûrement de le tuer ou de s'enfuir. Il décide de l'observer de loin comme un rôdeur à moitié mort et remarque qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Rent en déduit qu'elle doit être une recrue et explique qu'il connaît pratiquement tous les aventuriers de la ville. Il les connaît parce que les aventuriers peuvent être un public difficile. Ils ont tendance à se moquer des faibles comme notre gars, alors ça aide de connaître leurs capacités et qui sont leurs amis. Ran continue de la suivre comme un harceleur et la regarde alors qu'elle rencontre un autre squelette. Il peut dire qu'elle était bien entraînée, mais elle est toujours faible et elle a besoin de porter beaucoup de coups. Ren sait qu'elle attend le moment parfait pour frapper, mais il souligne qu'elle ne fait pas attention à son environnement. Cela s'avère être une grave erreur car elle est plaquée contre le mur, mais elle montre sa détermination à devenir une vraie aventurière. Elle se défend héroïquement, mais le squelette la domine tout simplement. Sans autre choix, Ren se précipite pour la secourir et elle est choquée de voir une ghoul hideuse. Ren souhaiterait qu'elle attaque le squelette pendant qu'il le distrait, mais cette fille est plutôt inutile. Ren tranche juste le squelette en deux et va voir la fille. Malheureusement, il a toujours une voix de zombie, alors elle panique quand il essaie de lui dire son nom. Rent lui fait comprendre qu'il n'est pas son ennemi en jetant son épée, et elle réalise qu'il essaie de parler. Il explique qu'il est Ran l'aventurier et elle se demande s'il porte une sorte de déguisement. Ran ne peut même pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, car il est mort, mais il est toujours en vie. Elle peut dire qu'il est différent des autres monstres et le remercie de l'avoir sauvé. Ran doit rassurer cette fille terrifiée qu'il ne va pas lui ôter la vie, mais il demande de l'aide. Elle accepte de lui acheter une robe pour qu'il puisse retourner en ville et il la laisse garder la monnaie après qu'elle l'ait fait. Cette fille se présente comme Rina, la fille d'un chevalier, et elle promet de faire ça pour lui en guise de remboursement pour l'avoir sauvée. Elle part, mais Rent ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle était prudente autour de lui. Un aventurier digne de ce nom signalerait une ghoul mystérieuse comme lui à la guilde, mais Rent croit que cette fille qu'il vient de rencontrer et dont il ne sait rien ne le trahira pas. De retour en ville, la première chose que fait cette nana, c'est de courir à la guilde. La dame de la guilde de tout à l'heure s'inquiétait pour elle et Rina explique qu'elle a une question urgente à lui poser. De retour dans le donjon, Rent combat un autre slime et confirme enfin qu'il est beaucoup plus fort que lorsqu'il était humain. En fait, non seulement il est plus fort, mais son corps bouge maintenant exactement comme il le souhaite. Rent détruit encore un autre slime en frappant parfaitement son noyau et il commence à se demander si sa vision s'améliore aussi. Il suppose que c'est en fait de l'intuition de combat, quelque chose qu'on ne peut pas apprendre par l'entraînement ou l'étude. Ran ne peut s'empêcher de penser à l'ironie car il n'a obtenu le pouvoir qu'il a toujours le plus désiré qu'après s'être retrouvé dans ce corps de cadavre en décomposition. Juste à ce moment-là, Rent est surpris de voir que Rina est revenue. Rent doit l'assurer qu'il n'est pas une autre ghoul et explique que les ghouls n'apparaissent pas au premier niveau comme ça. Elle peut dire que Rent s'est un peu amélioré en parlant et notre héros diligent explique qu'il s'est entraîné.
Rina lui a apporté des vêtements, mais elle sursaute quand elle essaie de lui rendre sa monnaie. Elle s'excuse d'être encore terrifiée par lui, parce qu'il a l'air de sortir du clip de Thriller et lui dit qu'elle finira par s'y habituer. Ran pense qu'elle a fait un excellent travail en choisissant les vêtements, car la robe dissimulera tout son corps et c'est quelque chose qu'un mage porterait. Cette gentille personne lui a aussi procuré d'autres choses et elle explique qu'elle a dû demander à quelqu'un où se trouvaient tous les magasins, car elle est nouvelle en ville. Outre des bottes et des gants, elle a aussi apporté des bandages. Cette nana a étonnamment pensé à tout, car elle explique qu'il peut les utiliser pour couvrir ses bras et ses jambes. Ce geste donne envie à Rand de pleurer, mais son corps décrépit, manque d'humidité et de glandes lacrymales pour le faire. Rand met tout et a l'air plutôt bien, en fait. C'est beaucoup plus facile de bouger avec que ce qu'il pensait, mais il admet perdre un peu de visibilité. Il pourra toujours se battre, cependant, alors il dit à Rina que tout est parfait. Elle fait une assez mauvaise idée en lui montrant son visage désormais hideux, mais elle révèle qu'elle lui a apporté un masque. Rina savait que son visage difficile à regarder serait un problème, alors elle le lui a procuré. Ce masque se plaque sur son visage comme s'il savait à quel point il avait besoin d'être caché, et Rent est choqué de découvrir qu'il ne veut pas s'enlever. Ils paniquent douane tous les deux, et cette fille un peu simplette explique qu'avec le recul, la boutique où elle l'a eu semblait un peu louche. Ce n'était pas l'une des boutiques que son amie lui avait montrées et elle l'a achetée parce que c'était pas cher. Ça ne coûtait que 3 pièces de cuivre, une misère, mais elle explique qu'elle l'a bien vérifié pour les malédictions. Rien ne s'est passé quand elle l'a touché, mais Rent en déduit que le masque doit avoir une malédiction qui s'active quand on le met. Rina est choquée de voir que Ren peut utiliser la divinité, et il se demande s'il peut briser la malédiction maintenant qu'il a plus de divinité. Malheureusement, il manque d'énergie, alors elle s'excuse. Ran explique que le masque a réagi à sa divinité, donc tout ce qu'il aura à faire, c'est d'économiser de l'argent et de demander à un puissant clerc de briser la malédiction. Il essaie de la consoler, mais recule quand il se souvient qu'il est un monstre. Rina l'arrête cependant car elle a réalisé que Rent n'est pas une mauvaise personne. Elle dit qu'elle n'a plus peur, mais elle tremble encore. Rent lui dit qu'elle n'a pas à se forcer et qu'elle peut prendre son temps jusqu'à ce qu'elle soit vraiment habituée à ce qu'il soit un zombie décrépit et pourrissant. Rina promet que ça ne prendra pas longtemps et les deux retournent en ville. En chemin, Rina explique qu'il n'y avait pas de boulot pour les recrues comme elle dans la capitale, alors elle est venue à Malte. Ran est toujours surpris qu'elle soit venue jusqu'à la campagne, mais elle explique qu'elle veut voir le monde. Son objectif principal est de devenir plus forte et de devenir rapidement une aventurière à part entière. Ran suggère qu'il est préférable pour un aventurier d'être un lâche comme lui, car on n'a qu'une seule vie à vivre, elle est d'accord pour une raison quelconque, et il plaisante sur le fait que les zombies comme lui sont rares, alors ils rient tous les deux comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Quand ils arrivent à Malte, Ren souligne que beaucoup de gens le connaissent là-bas, alors ils sauront sûrement que quelque chose ne va pas s'il montre sa carte d'identité. Il décide d'utiliser une autre porte, et Rent remercie sa nouvelle amie car il n'aurait jamais pu aller aussi loin sans elle. Elle dit que ce n'est pas grave, mais il explique qu'il est un monstre. Et si elle l'aide à entrer en ville, elle sera considérée comme une criminelle. Elle pourrait perdre sa licence d'aventurière et il ne veut pas lui causer ce genre de problème. Mais cette fille est déterminée et explique que sans lui, elle ne serait plus de ce monde. Le squelette l'aurait achevée, alors elle ne craint pas de risquer sa vie pour lui, juste cette fois. À l'entrée ouest, leurs identités d'aventuriers sont confirmées, mais un garde a un problème avec l'apparence inhabituelle de Rent. La situation se tend quand ils exigent de voir le visage de Rant. Perrina explique brillamment que le masque de Rent est maudit et qu'il ne peut pas l'enlever. Elle ajoute que sa voix est déformée car il a été horriblement blessé par un monstre et Rent montre son oreille défigurée comme preuve. Rina leur dit qu'il a juste acheté le masque pour cacher ses horribles cicatrices, mais qu'il s'est avéré maudit. Les gardes se sentent mal pour sa malchance et Rent propose même de les laisser tirer sur le masque. Le garde obtient toutes les preuves nécessaires lorsque sa faible tentative de retirer le masque échoue, alors il autorise Rent à entrer. Rent attribue leur succès à Rina, mais elle répète que cela fait partie de son remboursement. Cependant, à ce moment-là, Rent disparaît. Il la regarde chercher désespérément, un peu comme un goujat, et se dit que c'est une bonne gamine. Elle porte un équipement bon marché, mais il est très bien entretenu. C'est aussi une combattante correcte et pas si bête. Mais le plus important, c'est qu'elle est courageuse, alors il est sûr qu'elle fera une excellente aventurière. Rent explique que tous ceux qu'il connaissait avec son genre de talent l'ont finalement quittée. Il doit la quitter pour l'instant, et quand il aura l'air un peu plus humain, il promet de s'excuser en personne. Ensuite, nous voyons pourquoi Rent a vraiment laissé Rina derrière lui. Il va voir une collaboratrice humaine plus appropriée, quelqu'un avec un passé et une personne à qui l'on peut faire confiance pour garder des secrets. Rand entre simplement dans une maison où il trouve sa très appropriée collaboratrice humaine nommée Lorraine. Il essaie de la réveiller avec sa voix déformée, mais elle refuse.
Il menace de lui laisser tomber un livre sur la tête pour qu'elle sache que c'est Rent, mais elle est surprise de le voir tout couvert. Ran ne la prépare pas du tout et lui montre, de manière choquante, son bras de goule. Un retour en arrière montre qu'il y a un instant, Lauren s'inquiétait pour Rent et envisageait de demander à la guilde d'envoyer une équipe de recherche. Ran a frappé à la porte, alors elle s'est demandé pourquoi il n'était pas simplement entré. Elle a supposé que quelque chose avait dû se passer et a fait semblant de dormir. Quand il est entré, elle a pensé à quel point elle était soulagée qu'il soit encore en vie. De retour au présent, Lauren explique qu'en toutes ces années de recherche, elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui, après avoir été mangé par un dragon, se soit transformé en mort-vivant. Lauren est sceptique quant à toute son histoire, mais vu l'aspect dégoûtant et grotesque de son corps, elle n'a d'autre choix que de le croire. Ran est étonné de son calme, mais c'est à prévoir de la part de l'aventurière mage universitaire. Il est cependant assez clair qu'elle ne le voit pas vraiment comme un ami en ce moment, mais plutôt comme un sujet d'étude. Lauren le choque ensuite en lui demandant s'il est vraiment Ran maintenant qu'il est un mort-vivant. Ran explique qu'il a bien les souvenirs et l'esprit de Ran, mais que son corps en piteux état est bel et bien mort. Cependant, il ne sait pas si le lui actuel et l'ancien lui sont la même personne. Mettant de côté cette question impossible, Rent explique qu'il veut toujours continuer à être un aventurier. Son corps a beau ressembler à un cadavre en décomposition, Rent est toujours déterminé à devenir de classe mithril quoi qu'il arrive. Lauren est un génie et comprend qu'il veut qu'elle accepte des missions pour lui, car il ne peut pas aller à la guilde dans son état actuel, il ne peut pas non plus aller à l'auberge, alors elle lui propose de rester chez elle. En guise de paiement, elle le fera aussi l'aider dans ses recherches. Il sera très précieux car personne n'a jamais eu la chance d'étudier un monstre capable d'utiliser l'évolution existentielle. Rent accepte à condition qu'elle n'essaie pas de le disséquer. Le lendemain, Lauren se débarrasse de la culpabilité d'être l'intermédiaire et paie directement Rent pour les pierres magiques et la bave de Slim qu'il a ramené du donjon. C'est beaucoup d'argent, mais c'est parce que Rent lui apporte toujours des matériaux de haute qualité. Ran décide d'aller chez le forgeron et se sent bien avec une poche pleine d'argent, mais ce bonheur s'envole quand il remarque que les gens semblent avoir peur de lui. Chez le forgeron, Ren s'excuse pour son étrange apparence en utilisant sa voix étrange. Ran aimerait une nouvelle épée et la forgeronne peut dire, d'après son ancienne épée, qu'il utilise la magie ou l'énergie spirituelle. Ran la choque ensuite en révélant qu'il utilise en fait la magie, l'énergie spirituelle et la divinité. Elle souligne que pouvoir utiliser les trois est très rare et qu'il n'est que la deuxième personne de ce genre à visiter leur boutique. Rent aimerait que cela reste un secret et elle accepte car cela fait partie du travail d'un forgeron. Le propriétaire de la boutique s'appelle Culp et il est très fier de son travail. Il faudra plusieurs jours pour fabriquer l'épée et il voudra parler à Rent plusieurs fois pendant le processus. De retour à la maison, Lauren fait des recherches sur les ghouls. Elles ont de fortes capacités physiques et sont capables de survivre même à la décapitation. Elles préfèrent la chair des animaux, en particulier celle des humains. Il existe des cas connus de monstres puissants transformant des humains en morts-vivants inférieurs, mais dans ces cas, les victimes perdaient non seulement leur personnalité, mais aussi toute volonté et émotion humaine. Ran est un cas extrêmement spécial et elle détermine que la probabilité que Ran soit exactement la même personne qu'il était de son vivant est extrêmement faible. Elle est cependant très proche de lui et pour elle, il ressemble toujours à Ran. Un retour en arrière montre leur première rencontre et la peau de Rent ne tombait pas de son corps. Lauren venait de prendre un travail et un homme lui a demandé d'emmener le jeune Rent avec elle. Il n'était qu'une recrue, donc elle n'avait pas à le payer et il avait juste besoin d'expérience. Lauren explique que le monde était si ennuyeux pour elle. Même lorsqu'elle est devenue la plus jeune personne à obtenir le titre de grand docteur, cela ne signifiait rien pour elle. Le titre de grand docteur permet de s'inscrire comme aventurier de classe argent. Elle est allée dans une nation lointaine sans le dire à personne, simplement parce qu'elle n'avait rien de mieux à faire. Pendant sa mission, nous voyons qu'elle a décidé d'emmener Rent avec elle et il a fait son travail de porteur de sac à dos. Elle pensait à la prudence nécessaire pour récolter cette plante particulière et s'est fâchée en voyant que Rent en avait cueilli tout un tas seul. Lauren allait le gronder car il ne savait pas à quel point il fallait être délicat, mais Elaton a été choquée en réalisant que Ren l'avait fait parfaitement. Juste à ce moment-là, un gobelin curieux est apparu et Rent lui a demandé d'utiliser un certain sort. Elle l'a fait et Rent a été étonné qu'un rang argent ait une magie d'un tout autre niveau. Le lendemain matin, Lauren a dit à Rent que ce n'était pas sa première bataille. Elle était seulement troublée parce qu'elle a habituellement beaucoup d'escortes avec elle. Lauren a alors réalisé quelque chose et Rent a avoué. Tout le monde s'inquiétait qu'elle parte seule, alors ils ont dit à Rand de l'accompagner. On a dit un jour à Ren de lire tout ce qu'il pouvait sur les plantes et les monstres. Il l'a fait depuis, alors Lauren lui a demandé de lui enseigner. Il semblait aussi savoir bien se déplacer dans la forêt, alors elle aimerait apprendre cela aussi. Rand a accepté et c'est ainsi que les choses ont commencé entre eux deux.
Il a travaillé dur chaque jour pendant les 10 dernières années avec l'objectif de devenir de classe mithril et elle est restée à ses côtés, faisant les recherches qu'elle aimait. De retour à la boutique, Rent remercie le forgeron d'avoir accepté de fabriquer son épée et serre prudemment la main de l'homme. Rent reçoit une épée temporaire qui peut utiliser à la fois la magie et l'énergie spirituelle. Culp peut dire que Rent a des problèmes et il se demande pourquoi il ne vient pas simplement leur demander de l'aide. Culp détermine qu'il doit être sous une sorte de malédiction, une très mauvaise, que Rand craint de voir affecter leur boutique. Rand n'a jamais voulu causer de problème aux autres, alors il essayait de cacher son identité. Cependant, le fait qu'il puisse utiliser tous les types de pouvoirs, ainsi que son séjour chez Lorraine, l'a aidé à réaliser qui il est. Ensuite, Rent et Lorraine savourent un repas préparé par le chef Gordon Rancid. Rand ne mange pas cependant car il n'a pas faim. Lorraine explique alors que Rent est clairement différent de tout autre ghoul et cela doit avoir un rapport avec sa capacité à évoluer existentiellement. Elle se demande en quoi Rent va évoluer ensuite mais il n'en a aucune idée. Rent veut rester aussi proche de l'humain que possible, donc leur première étape sera de le faire évoluer. Cela signifie qu'il devra retourner au labyrinthe pour combattre des monstres et devenir plus fort. Dans le labyrinthe, un type se fait démolir par un slim et Rent arrive juste à temps pour le sauver. Le type le remercie car il peut survivre après avoir juste reçu une égratignure. Rent part immédiatement et pense que les aventuriers sont censés être responsables d'eux-mêmes. Personne n'est obligé d'aider un aventurier et s'il meurt, c'est de sa faute. Dans certains cas, il y a même des gens terribles qui feront semblant d'être en difficulté pour pouvoir voler les aventuriers qui viennent les aider. Cela dit, Rent essaie toujours d'aider quand il le peut. Ce type qu'il vient de sauver peut dire que Rent est vraiment fort et lui demande s'il peut rejoindre son groupe. Il explique qu'il vient de s'inscrire comme aventurier mais qu'il est en fait un chef cuisinier. Il a un restaurant mais il est lourdement endetté et doit rembourser 15 pièces d'or la semaine prochaine. En tant qu'aventurier désespéré et nouveau, il était prêt à tout pour rejoindre un groupe, mais personne ne lui donnait sa chance. C'est pourquoi il est venu dans ce labyrinthe, car on dit qu'il peut être fait seul. Rand pense que ce n'est vrai que si l'aventurier est déjà plutôt fort, et il décide de rejeter le type. Alors que Ren s'en va, il réalise qu'il est peut-être un peu trop dur, alors il laisse le type le rejoindre. Le type dit à Rand qu'il est fiable, mais Rand observe longuement la blessure de cet homme. Rand pense qu'il a parfois très peur de ne pas être vraiment lui-même. Rand emmène ce type à l'entrée secrète où il est devenu mort-vivant, mais il est déçu de voir que le dragon n'est plus là. Plus de déception envahit Rand, car il n'y a pas d'objet magique à trouver, mais il découvre un autre passage caché. Le personnage secondaire sans nom pense qu'il pourrait faire fortune en informant la guilde de tout cela, mais se rétracte rapidement et souligne que Rent obtiendrait tout le crédit. Rent explique qu'il n'a aucun intérêt pour la gloire et dit au type qu'il peut simplement dire à tout le monde qu'il l'a trouvé. En traversant le passage, il trouve une pièce vide, alors le type veut continuer à chercher un trésor. Juste à ce moment-là, un cercle magique apparaît sur le sol, alors Rent essaie d'empêcher le type de courir droit dedans. Ce type un peu bête prend soudainement confiance et dit à Ren que tout va bien puisqu'il n'y a pas de monstre. Il devient clair pour Ren que le type ne voit pas le cercle magique mais il est trop tard car il le téléporte quelque part. Impossible de savoir où ils sont allés mais ces cercles mènent généralement à un étage rempli de monstres ou à un endroit avec des pièges mortels. La chose intelligente à faire serait d'abandonner ce bonnet mais Rand détermine que cela ferait de lui un vrai monstre. Rand décide à contre-cœur de le suivre alors il traverse le cercle de téléportation. Là, il trouve le bonnet inconscient ainsi qu'un squelette géant. Rent réalise maintenant que c'est en fait une salle de boss et il se prépare au combat contre le monstre géant. Rand se renforce pour lancer une attaque mais cela ne fait rien. Il réalise que le squelette géant ne peut pas être endommagé avec l'énergie spirituelle, alors il essaie la magie, mais cela échoue aussi. La sortie a disparu, ce qui signifie que c'est une de ces salles où les aventuriers ne peuvent s'échapper tant que le boss n'est pas vaincu. Rand est un aventurier qui n'abandonne jamais, alors il essaie autre chose. Son épée pourrait ne pas résister à sa prochaine attaque, mais le squelette est un mort-vivant, ce qui signifie que la divinité devrait fonctionner contre lui. L'attaque alimentée par la divinité fonctionne, et le squelette s'effondre. Rand enchaîne avec une autre attaque de divinité sur le crâne de la chose, et le combat est terminé. Rand soigne le personnage secondaire un peu bête, et celui-ci est choqué de voir que Rand a vaincu le géant. Rand en a pillé une pierre magique géante, ce qui prouve au type que le monstre était encore plus puissant qu'il ne le pensait. Ce type trouve Rent incroyable et Rent lui propose de lui donner la pierre magique géante. Rand veut quelque chose en retour cependant et montre à ce type sa peau défigurée. Il lui dit seulement qu'un monstre l'a eu, mais explique qu'il a besoin de lui pour aller dans les magasins et à la guilde à sa place. L'accord semble toujours assez unilatéral, alors Ren demande à manger et boire gratuitement au restaurant de ce type quand il veut. Le type trouve que c'est une question assez ridicule car il est évident qu'il le laissera manger et boire gratuitement là-bas.
Son restaurant ne sera pas fermé maintenant grâce à Ren, alors il promet de travailler dur pour le maintenir ouvert. Ce type n'est pas capable de voir les cercles magiques comme Rent, alors Rent lui dit de simplement marcher vers la porte pour rentrer chez lui. Ran aimerait continuer à explorer, mais décide que cela devra attendre la prochaine fois. Le type emmène Ran à son restaurant où sa femme est heureuse de le voir sain et sauf. Elle craint que son mari ne se fasse encore avoir en voyant la pierre géante, mais le type explique que même si Rent a l'air d'un méchant, c'est en fait un type formidable. Ce type se présente enfin comme Loris et il remercie Rent pour son aide. Rent hésite à lui dire son nom, mais Loris promet de ne rien dire à personne. Rent le lui dit, et Loris explique qu'il aura un repas chaud prêt pour lui quand il le voudra. Alors que Ren s'en va, quelque chose d'étrange commence à lui arriver. Il souhaite que Loris soit un méchant sans famille, car il y a quelque chose qu'il doit tester, et il préférerait le tester sur quelqu'un de maléfique. Rent ne voulait pas se rapprocher du type, c'est pourquoi il n'a jamais demandé son nom. Ran commence à répéter le nom de Loren encore et s'inquiète quand quelque chose commence à prendre le contrôle de son corps. Ran rentre chez lui, mais il répond à peine quand Loren essaie de lui parler. Elle se demande s'il va bien et il lui dit simplement qu'il est heureux. Rent l'embrasse alors de manière surprenante et Loren se demande s'il est ivre. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas et Rent la mord de manière choquante au cou. Loren le repousse et le Rent monstrueux dit que c'était délicieux. Loren peut dire que le vrai Rent est toujours quelque Thought. French. Elle dit que ce n'est pas grave, mais il explique qu'il est un monstre, et si elle l'aide à entrer en ville, elle sera considérée comme une criminelle. Elle pourrait perdre sa licence d'aventurière, et il ne veut pas lui causer ce genre de problème. Segment 2. This girl is determined though and explains that if it wasn't for him, she wouldn't be alive. The skeleton would have ended her, so she doesn't mind risking her life for him. This one time at the west entrance, their identities are confirmed as adventurers, but one of the guards has some kind of problem with Rent's unusual appearance. Translation strategy: maintain detail, ensure natural phrasing. French. Mais cette fille est déterminée et explique que sans lui, elle ne serait plus de ce monde. Le squelette l'aurait achevée, alors elle ne craint pas de risquer sa vie pour lui. Juste cette fois, à l'entrée ouest, leurs identités d'aventuriers sont confirmées, mais un garde a un problème avec l'apparence inhabituelle de Rent. Cope est sidéré que Rent ait croisé un squelette géant et encore plus choqué quand Rent révèle avoir découvert une zone inexplorée. Cope manque de prononcer le nom de Rent par accident mais se rattrape, ne voulant pas que Rent sache qu'il connaît sa véritable identité. Ran aimerait explorer la zone et Cope est d'accord, personne ne doit l'explorer avant lui. L'épée que Rent a demandée n'est pas encore prête, alors Cope décide de lui prêter une épée un peu meilleure que la première qu'il lui avait déjà prêtée. Ran est choqué, mais Cope explique qu'il est l'un de ses meilleurs clients. Après le départ de Rent, il explique qu'il savait qu'il ne pourrait pas duper Cope, mais Cope lui a donné une épée, alors Rent a hâte de retourner au labyrinthe pour évoluer existentiellement. Ran rentre chez lui et voit que la taverne de Loris marche bien. Plus tard, Loren combine un tas de choses légèrement toxiques pour créer un poison si puissant qu'il pourrait même terrasser un grizzly rouge. Ran observe car il a accepté de l'aider dans ses expériences, mais il commence à douter de sa décision. Rent boit la concoction au goût horrible et Loren le félicite d'être la première personne de l'histoire à y survivre. Loren détermine que le poison n'affecte pas Rent, mais d'autres tests prouvent que les herbes et potions de guérison, si. Loren se fatigue, mais Rent n'a toujours presque pas besoin de dormir. Le problème, c'est qu'il a encore un léger désir de chair et de sang humain. Ran est alors choqué quand Loren lui donne une fiole de son propre sang. Elle y jette un sort de conservation pour qu'il ne se gâte pas et lui recommande de le boire à intervalles réguliers pour ne pas perdre le contrôle. Ran hésite, mais il y goûte et c'est délicieux. Une goutte suffit à faire disparaître son envie et il compte faire durer la fiole. Rent explique qu'il va à la guilde pour trouver un travail, mais Loren lui rappelle qu'il devra montrer sa carte d'identité. Ran ne pense pas que quiconque se souciera d'un aventurier de rang bronze lambda habillé comme il l'est, mais Loren lui rappelle que Rent était bien connu et apprécié de la guilde. Il aidait toujours les autres et prenait les missions que personne ne voulait. On parlait même de le recruter pour travailler à la guilde, mais Rent n'y croit pas. La guilde n'en a jamais parlé parce que Rent ne semblait pas prêt à prendre sa retraite d'aventurier. Ils avaient raison, car Rent rêve de devenir de classe mithril et ne compte pas abandonner. Pour monter en rang, Rent doit passer un test, et pour passer un test, il doit faire ses preuves.
C'est lui qui doit prendre les quêtes, mais si la guilde sait que Rent est de retour, alors ils commenceront à poser des questions. Lorraine a une idée brillante et suggère à Rent de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Rent va à la guilde et s'enregistre comme nouvel aventurier. Sheila lui fait remplir un formulaire et Rent pense que ça fait 10 ans qu'il ne l'a pas rempli. Il ne savait pas ce qui comptait comme compétence à l'époque et savait seulement écrire son nom et son âge sur le formulaire. C'était il y a très longtemps, mais l'objectif de Rent n'a pas changé. Un retour sur le reste de leur conversation montre que Rent hésitait à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Lorraine a expliqué que ce serait la meilleure solution car personne ne se poserait de questions sur l'apparence d'un aventurier errant. Cependant, le prix à payer serait que Rand perdrait ses accomplissements et devrait recommencer au rang de fer. Rand s'en fichait cependant car il est déterminé à devenir de classe mithril coûte que coûte. Pour une raison quelconque, Rent décide de ne changer que son nom de famille, alors Sheila lui fait remarquer qu'un autre aventurier nommé Rent a disparu récemment. Rand dit qu'il connaît cet autre Rand et c'est Lorraine qui le lui a dit. Il ment en disant qu'il est de sa famille et qu'elle le loge chez elle. Il y a eu des rumeurs sur un homme étrange qui entrait et sortait de chez elle. Alors elle est ravie de le rencontrer enfin. Rand est content d'avoir inventé ce mensonge car il ne veut pas de rumeurs folles sur Lorraine. Le nom Rent est courant et personne ne se posera de questions sur la façon dont un aventurier errant s'habille, alors Rent est ravi de pouvoir enfin prendre un nouveau départ. Sheila lui donne sa carte d'aventurier et lui demande de ne pas se faire tuer. Rent retourne au labyrinthe où il entend des gens combattre des gobelins, ils ont l'air d'enfants et il découvre qu'il s'agit d'un épéiste et d'une guérisseuse. Ce sont clairement de nouveaux aventuriers, mais ils semblent bien travailler ensemble. Rand les laisse, ils iront bien et il pense qu'il ne peut plus aider les nouveaux comme avant, car il les ferait probablement fuir. Rand ne veut pas que quelqu'un d'autre trouve la zone inexplorée, alors il s'y précipite, il prévoit de l'explorer pour pouvoir la signaler à la guilde. Non seulement c'est précieux, mais ce serait un énorme accomplissement pour le nouvel aventurier Rent Vivier. Rand s'enfonce dans la zone nouvellement découverte et se retrouve dans une étrange pièce. Un ours se désagrège et Rent découvre que quelqu'un vivait étrangement à l'intérieur du labyrinthe. Avant que Rent ne puisse toucher des fleurs, il est choqué d'entendre quelqu'un lui parler. Rent se retourne et trouve une femme derrière lui qui veut savoir ce qu'il fait là. Rent sent qu'elle a de mauvaises intentions et il explique qu'il cherchait juste à voir s'il y avait quelque chose. Cette dame lui fait remarquer, à juste titre, qu'il serait en train de voler, ce qui, selon elle, signifie qu'il est prêt à mourir ici. Elle refuse de lui pardonner car elle ne peut permettre que cet endroit soit dérangé. Rand doit se préparer au danger et cette dame lance une puissante attaque contre lui. Les vêtements de Rand sont détruits et il peut à peine se tenir debout. Cette fille est choquée par son apparence, mais elle réalise que cela explique pourquoi il est là et conclut qu'elle s'est trompée. Elle pense que Rand doit être contrariée après qu'elle ait ébrûlé ses vêtements, mais il pense qu'il est plus contrarié qu'elle ait failli le tuer. Elle donne à Rand sa cape et lui demande de garder ce lieu spécial secret. Elle ne veut pas qu'il en parle à la guilde, mais explique ensuite que personne ne peut réellement entrer ici à moins qu'il ne soit avec eux. Rent est confus par tout cela et elle décide de lui donner quelque chose car les aventuriers n'aiment pas partir les mains vides. Elle lui donne ce qu'elle appelle la carte d'Acacia, mais Rent voit qu'elle est vierge. La jeune femme explique que c'est un objet magique qui enregistrera automatiquement les lieux traversés par son propriétaire. Leur échange est terminé, alors elle se prépare à le renvoyer à l'entrée. Elle lui souhaite bonne santé, mais réalise que ce n'est pas la meilleure chose à lui dire et le téléporte. Chez elle, Lorraine n'en revient pas de toutes les choses étranges qui arrivent à Rent. Elle explique que la carte semble sûre à utiliser, mais elle n'a pas réagi à sa magie. Elle réagit à Rent cependant et elle crée une carte du labyrinthe du reflet de la lune. Il y a une étrange marque dessus qui s'avère être les noms de Rise et Laura quand il la touche. Ce sont les enfants qu'il a vus dans le labyrinthe, ce qui signifie, de manière choquante, qu'il peut voir les noms des personnes à l'intérieur ainsi que leur position. C'est un objet incroyable et Lorraine, choquée, le considérerait même comme un trésor national. Rand peut aussi la transformer en carte d'un autre labyrinthe où il est allé, mais celle-ci est incomplète. C'est parce qu'en tant que propriétaire, elle ne montre que les espaces qu'il a explorés. Rand veut que Lorraine examine la cape, mais elle lui fait remarquer qu'elle n'est probablement pas maudite, puisqu'il la porte déjà sans problème. À première vue, elle a une résistance magique extrêmement forte et aucune lame ne peut la percer. C'est plus fort que n'importe quelle armure, alors Lorraine se demande qui cette femme a bien pu être. Elle était incroyablement puissante et au niveau de force actuelle de Rent, il ne peut que dire qu'elle est au moins plus forte qu'une classe or. Lorraine s'interroge sur l'étrange pièce où il est allé et Rent explique qu'il retournera au labyrinthe demain.
Lorraine lui rappelle qu'il a failli être tué, mais Ren souligne que la dame ne lui a jamais dit de ne pas revenir. Elle lui a juste dit de ne pas en parler à la guilde. Lorraine dit que la dame veut manifestement être laissée tranquille, mais notre jeune héros compte éclaircir les choses en lui parlant. Le lendemain, Rent retourne au labyrinthe et réfléchit à sa situation actuelle en combattant un squelette. La plupart des gens auraient pitié de lui s'ils savaient ce qu'il a traversé, mais Rent ne voit pas les choses ainsi. De son point de vue, il a combattu de puissants ennemis, rencontré un tas de mystères et est devenu plus fort. Ce sont là le genre de choses que fait un aventurier de classe mythique. Rent découvre alors que l'entrée a disparu et réalise que la fille ne veut pas qu'il revienne. Il se dit que ce n'est pas possible et pense qu'elle ne veut juste pas qu'il revienne maintenant. À la guilde, un personnage secondaire se demande où est Rent et espère qu'il va bien. Sheila pense que beaucoup de gens ont appris à être aventuriers grâce à Rent et même elle a appris à être employée de guilde grâce à lui. Elle repense à leur première rencontre et est surprise quand le nouveau Rent apparaît. Le nouveau Rent veut prendre une mission qui demande de récolter l'équivalent de 3 corps de chair d'orque. Les orques sont assez forts, alors elle ne peut pas le recommander à un aventurier de classe fer. Rand sait déjà qu'il faudrait au moins un aventurier de rang bronze fort pour en vaincre un seul, mais il explique qu'il a déjà vaincu des orques plusieurs fois. Sheila décide de faire confiance à sa décision et lui dit juste que si les choses deviennent trop dangereuses, il doit fuir. Rand accepte sa condition, reconnaissant qu'il n'a qu'une seule vie et pensant qu'il comprend cela mieux que quiconque. Ren revient après avoir terminé sa première mission en tant que nouveau Rent et pense qu'un sac magique est une nécessité pour un aventurier solo comme lui. Il lui a fallu 5 ans pour économiser l'argent nécessaire, mais ça en valait la peine. Notre Rent a correctement préparé et conservé la viande d'orque, alors Sheila est certaine que le client sera satisfait. La mission est terminée et la rumeur commence déjà à se répandre sur la rapidité avec laquelle le nouveau Rent a abattu 3 orques tout seul. Il se demande qui est ce nouveau venu et Rent réalise qu'il se fait peut-être un peu trop remarquer pour un débutant de classe fer. Sheila revient et Rent est choqué de voir que son manager a suggéré qu'il passe l'examen de promotion. C'est rare d'avoir cette opportunité si tôt après l'inscription, mais il pense que le nouveau Rent a du potentiel. S'il réussit, Rent deviendra de classe bronze, alors il accepte. Lorraine est heureuse d'apprendre la bonne nouvelle, mais Rent attribue cela à son nouveau corps. Lorraine lui dit de ne pas se sous-estimer, car c'est lui qui est capable de contrôler ce corps. Lorraine est assez déçue d'apprendre qu'il a nommé son nouveau lui, Remt Vivier, car c'est son nom de famille et cela pourrait éveiller les soupçons. Remt souligne qu'un homme étrange traînant chez elle créerait beaucoup de rumeurs, il était donc préférable qu'il se fasse passer pour son parent. Lorraine accepte cette réponse, mais lui dit aussi de ne pas s'inquiéter pour sa réputation. Elle n'est qu'une universitaire fauchée venue dans cette ville parce qu'elle n'a pas réussi dans la capitale. Elle se fiche de ce que les gens pensent d'elle, mais Ren préfère ne pas lui causer de problème. Lorraine souligne que notre jeune homme fait toute la cuisine, la lessive et le ménage, alors elle lui doit plus qu'il ne lui doit. Rent ne pense pas que ce soit même proche de la vérité, car il n'est encore humain que grâce à elle. Ces mots touchent Lorraine et elle propose à Ren de rester chez elle aussi longtemps qu'il le souhaite. Il n'y a rien de mal à s'imposer à la famille, alors il accepte son offre. Le lendemain, Rent arrive à la guilde, prêt pour son examen. Sheila est choquée qu'il soit venu si tôt, car elle pensait qu'il attendrait le prochain pour avoir le temps d'étudier. Le prochain est dans plusieurs mois et il n'y a aucune chance qu'il attende aussi longtemps. Un aventurier paresseux arrive en retard après avoir veillé trop tard à regarder des vidéos d'Anisha et Rent pense que ce type va perdre des points. Un aventurier qui ne peut pas arriver à l'heure n'est pas digne de confiance et échouera probablement à l'examen. La première partie de l'examen testera les connaissances de l'aventurier. Ils seront interrogés sur les règles de la guilde et la bonne gestion des butins de monstres. Seuls ceux qui réussiront pourront passer à la partie pratique de l'examen. Leur épreuve pratique change à chaque fois et Rent pense que c'était la cueillette d'herbe quand il l'a passé pour la première fois. Le test écrit commence et Rent reconnaît la jeune fille du labyrinthe nommée Laura. Son ami n'est pas là, alors Rent suppose qu'il passe l'examen oral. Il est rare que les gens normaux sachent lire et écrire, alors Rent a eu de la chance de l'apprendre dans son village. Il a aussi appris tout ce qui est nécessaire pour ce test, donc ça devrait être un jeu d'enfant. Après, le fan d'Anisha n'en revient pas de la difficulté du test, mais on dit à Rent qu'il a obtenu le score parfait. C'est extrêmement rare, mais Rent est juste content d'avoir réussi. Rent se demande quelle sera l'épreuve pratique, alors Sheila lui dit qu'il formera un groupe avec quelques autres et effectuera une mission pour la guilde. Rand est en groupe avec Rise et Laura,
Et Ryze explique rapidement qu'il est un épéiste qui utilise l'énergie spirituelle pour augmenter sa force au combat. Laura est une mage et peut utiliser la magie de guérison. On dit aux participants que la mission aura lieu dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune et leur tâche sera d'atteindre le point indiqué sur leur carte. On leur donne à tous le même endroit sur la carte et ils ont jusqu'au coucher du soleil. Le premier groupe arrivé recevra une récompense à la hauteur de ses efforts et tout le monde réalise vite que c'est une course. Ruiz se vante d'être déjà allé au labyrinthe de la Nouvelle Lune, mais Laura le met dans l'embarras en révélant qu'ils n'y sont allés qu'en partie. Il est choqué quand Rent les empêche d'entrer et quand Rent suggère qu'ils achètent une carte. Ils lui font remarquer qu'ils ont déjà reçu une carte de la guilde, mais Rent dit que cette carte a 15 ans. Cette carte n'est pas très fiable, alors les autres sont choqués que la guilde ait essayé de les piéger. Ils n'ont pas pu piéger notre protagoniste à moitié mort, cependant, alors il va acheter une carte. Ils ne peuvent pas se permettre le prix de 2 pièces d'argent, mais Rent souligne qu'ils n'ont besoin que de la carte du premier étage. Le marchand réalise qu'on ne peut pas duper Rent et leur vend la carte du premier étage pour 5 pièces de bronze. Cette nouvelle carte montre bien plus du labyrinthe et indique même les emplacements des pièges. Le marchand voit que Rent sait ce qu'il fait et dit aux jeunes de faire ce qu'il dit. Laura se demande pourquoi la guilde leur donnerait des cartes obsolètes et Rent souligne que les calèches auraient même pu les emmener au mauvais endroit. Un aventurier ne doit jamais baisser sa garde et le but de l'examen est de voir s'ils ont ce qu'il faut pour être un aventurier. Il rencontre des squelettes immédiatement après être entré dans le labyrinthe et Rent dit aux autres de ne pas baisser leur garde juste parce que ce sont des monstres de bas niveau. Les jeunes montrent à quel point ils sont doués en détruisant plusieurs squelettes et Rent pense qu'ils sont plutôt bons pour leur âge, ils ont des rôles bien définis, donc aucun d'eux n'en fait trop pour l'autre. Rent aide un peu Ryze et la bataille est terminée. Il remarque qu'il y a plus de monstres que d'habitude, alors Rent détermine qu'ils sont attirés ici. Il trouve l'encens responsable d'attirer les monstres et révèle qu'il y a une embuscade devant. Aucun des monstres ici ne devrait avoir ce niveau d'intelligence, mais Laura est choquée quand Rent révèle que ce ne sont pas des monstres. Ryze n'arrive pas à croire qu'ils vont devoir combattre des humains, alors notre jeune Ryze prend les devants. Ryze bloque l'attaque initiale, mais Ryze voulait le prendre. Ryze laisse le gamin s'occuper du premier et impressionne Ryze avec ses compétences d'esquive. Rent démolit complètement l'archer et ne donne même pas aux mages une chance de faire quoi que ce soit. Laura aide Ryze à prendre le dessus avec la lumière aveuglante et Rent détermine qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Cela devient encore plus clair quand les jeunes montrent leur travail d'équipe et battent le chauve. Ryze souligne que ces types passaient aussi l'examen et ont essayé de les faire échouer. L'examinateur a bien dit qu'ils pouvaient tout faire pour gagner et Rent explique que les monstres ne seront pas leur seule menace. Un aventurier ne doit jamais baisser sa garde et Ryze déclare étonnamment qu'ils obéiront aux ordres de Rent désormais. En partant, Rent dit à la personne cachée de ramasser les ordures et le type est choqué que Rent ait su qu'il était là. Ce type explique que l'homme masqué semblait savoir qu'ils avaient été envoyés par la guilde et ils se demandent tous qui il est. Le type qui se cache a une idée de qui il pourrait être et pense que sa sœur avait peut-être raison. À la guilde, Sheila va rencontrer le maître de guilde le plus stylé du coin. Sheila est en charge du nouvel aventurier, Ren Vivier, et le maître de guilde veut parler de certaines rumeurs qu'il a entendues. Les gens ont commencé à dire qu'il est un criminel puisqu'il est apparu de nulle part et qu'il est très doué. Ils ne savent rien de son passé, mais le maître de guilde concède que chaque aventurier a quelque chose dans son passé. Ils ne peuvent pas ignorer les accusations, cependant, alors ils chargent Sheila de l'informer si elle apprend quoi que ce soit sur le nouveau Rent. De retour dans le labyrinthe, notre groupe a presque atteint sa destination. Devant eux se trouve l'une des nombreuses salles de boss de cet étage, et il n'y a aucun moyen d'atteindre la destination sans passer par là. Les jeunes n'ont jamais combattu de boss, car ce n'est pas quelque chose que 2 classes de fer peuvent gérer. Ryze est offensé quand Ren se demande s'il a peur, mais Ran explique qu'il n'y a aucune honte à éviter un combat qu'on ne peut pas gagner. D'autres candidats arrivent et Laura est choquée quand Ran dit que c'est le moment parfait. Ce groupe insulte nos héros en les traitant de bande de cinglés, mais Rent n'apprécie pas qu'on lui parle de cette façon. Ces types dépassent les bornes en s'en prenant à Laura, mais Ryze vient à sa défense. Les types insistent. Alors Rent les menace, ils essaient de dire qu'ils plaisantaient, mais notre Rent n'a pas beaucoup d'humour. Le chef dit qu'ils peuvent y aller en premier, mais Rent les laisse passer car il veut que son équipe se repose. Les types entrent dans la pièce et parlent de manière odieuse de la stupidité de Rent de les avoir laissés passer en premier. Ryze est contrarié car les laisser passer en premier signifiera qu'ils perdront, mais Laura a déjà appris à ne pas douter de son ami.
Reese suppose que Ren veut qu'ils voient non d'abord à quoi ressemble un combat de boss, mais ce n'est pas tout. Juste à ce moment-là, ils entendent le premier groupe crier d'agonie et ils sont sortis de la pièce. Rent explique que les employés de la guilde ont sauvé le groupe d'idiots, donc même s'ils perdent, ils ne mourront pas. Rand voulait qu'ils voient dans ça pour que les jeunes se sentent plus à l'aise et il réitère qu'il n'y a aucune honte à éviter un combat qu'on ne peut pas gagner. Rise pense que s'il s'enfuit ici, il ne reviendra probablement jamais. Cela signifie qu'il ne deviendra jamais un vrai aventurier, alors il demande à Laura si elle le suivra au combat. Laura accepte et Ren détermine que ce gamin a enfin pris sa décision. Un aventurier qui a été brisé une fois devient faible. Il n'est pas rare qu'ils abandonnent, mais Rise a pu le sentir et a choisi de ne pas fuir. C'est une partie très importante de ce qu'il faut pour devenir un aventurier, alors il se dirige dos à tous vers la salle du boss. Dans la salle du boss, notre groupe découvre que leur adversaire est un monstre slime géant. C'est un grand slime, alors Rise déclare qu'ils ne peuvent pas se rater comme ces types l'ont fait avant eux. Ren pense que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait espéré. En fait, pas besoin de vaincre le boss pour l'examen, donc il espérait que les autres s'en chargeraient. Rand décide de suivre le mouvement et Rise lance l'attaque. Le but est de viser son cœur, mais l'épée de Reese ne pénètre pas très loin dans le monstre. Reese ne peut qu'esquiver pour l'instant, alors Ren dit à Laura de se concentrer sur sa magie. Un retour en arrière les montre en train de planifier ce combat. Rand a révélé que les attaques physiques ne marcheraient pas contre ce monstre et qu'il devrait compter sur la magie. La puissante magie de feu de Laura prend du temps à se charger, par contre. Rand a proposé de bloquer les attaques, mais Rise a insisté pour le faire. Rise se fait tabasser, alors Laura dit à Ren de l'aider au lieu de la protéger. C'est le timing parfait car Ren parvient juste à sauver Rise. Les deux travaillent ensemble pour repousser la gelée et Laura déclare qu'elle est enfin prête. Elle utilise son attaque Grande Pyroflamme et enflamme la gelée. Ça marche, la gelée fond, mais ils doivent se dépêcher de détruire le cœur avant qu'il ne se régénère. Reese écrase le cœur et les jeunes aventuriers célèbrent leur victoire. Reese se demande ce que fait Rent, alors il explique que le fluide de gelée est très précieux. Même s'ils partagent de l'argent de la vente, ils auront tous au moins une pièce d'argent chacun. Pendant qu'ils ramassent la gelée, un autre groupe d'examinés les traite de pigeons et fonce vers la sortie. Rise craint qu'ils ne perdent, mais Laura, étonnamment, lui dit de ne pas s'inquiéter. Rand savait que Laura comprendrait ce qu'il savait déjà. Il y a un piège à gaz soporifique devant eux. Juste avant l'arrivée, c'est là que les gens bestent le plus leur garde. Mais tout ça n'a aucune importance. Laura explique qu'arriver le premier à la sortie ne sert à rien. Laura fait réfléchir Rise à l'explication de la guilde et souligne qu'ils n'ont pas dit un mot à ce sujet. La guilde a tout arrangé pour qu'ils pensent que c'était une course, mais ce n'est pas le cas, c'est pourquoi Ren a laissé l'autre groupe passer devant. En réalité, le seul vrai travail d'un aventurier est de terminer la tâche avant la date limite. Rise aurait aimé qu'il soit de plus clair, mais Ren souligne qu'un vrai aventurier doit être capable de réfléchir par lui-même. Une fois arrivés à destination, un homme les félicite d'être les premiers. Les jeunes ont appris à ne faire confiance à personne et exigent une preuve que cet homme est bien de la guilde. Ils confirment et leur donnent de petits jetons. Quand ils les montreront à la guilde, ils deviendront des aventuriers de classe bronze. Les 3 premières équipes à arriver reçoivent aussi un petit bonus, donc on leur donne des potions. Cette partie de l'examen est terminée, mais Ren aimerait qu'ils fassent un petit détour avant de rentrer. Rand les emmène à l'étage suivant et explique que les labyrinthes dépassent l'entendement humain. Rent est confus par cette déclaration, mais ce qu'il voulait dire devient clair quand Rent les emmène dans une pièce qui ressemble à une forêt. Il y a du soleil là-dedans, on ne sait comment, et Rent les a amenés là pour leur donner un aperçu du monde dans lequel ils s'apprêtent à entrer. Ils veulent explorer, mais Rent explique que l'examen n'est vraiment pas terminé tant qu'ils ne sont pas revenus à la guilde. Ils retournent bientôt à la guilde où l'examen se termine officiellement. Rise veut savoir s'ils sont officiellement de classe bronze, mais Sheila est interrompue par un rapport. Rent révèle que ce type les observait pendant tout l'examen et il explique que l'examen teste aussi le genre de personne qu'on est. On ne peut pas augmenter le rang de quelqu'un s'il n'est pas la bonne personne, mais notre groupe a aussi réussi cette partie du test. Ils sont maintenant officiellement de classe bronze, alors ils célèbrent tous. Rent remercie ses nouveaux amis de l'avoir aidé, mais ils savent que c'est grâce à Rent qu'ils ont pu devenir de vrais aventuriers. Ils aimeraient demander à Rent de continuer l'aventure avec eux, mais Laura sait déjà que ce ne sera pas possible. Elle est plutôt intelligente et elle peut dire que Rent a un objectif bien différent du leur. La raison pour laquelle il leur a tant appris pendant l'examen était pour qu'ils puissent se débrouiller seuls. Ils le chérissent comme un camarade et espèrent partir à l'aventure avec lui un jour.
Après leurs adieux, Sheila révèle qu'elle a une question importante pour Rent et lui demande de l'accompagner. Elle est certaine que Rand est assez intelligent pour savoir pourquoi, et Rand pense qu'elle a dû découvrir qui il est vraiment. Rand se demande si la guilde veut le punir pour ce qu'il a fait, mais elle ne répond pas. Rand décide de ne jamais revenir à cette guilde, mais Sheila révèle qu'elle veut juste savoir ce qui lui est arrivé. Ren décide de l'accompagner au lieu de partir, car sa voix sonne comme si elle était juste inquiète pour lui. Rand ne révèle pas grand-chose, mais il dit qu'il gère quelque chose dans lequel il ne veut impliquer personne d'autre. Sheila révèle alors, à la surprise générale, qu'elle n'a rien dit à la guilde sur la véritable identité de Rand. Elle n'a dit qu'un petit quelque chose à l'homme qui l'observait pendant l'examen. C'est son frère, et il sait garder un secret. Il est clair que Rent a du mal à lui faire confiance, alors Sheila lui présente un contrat magique. S'ils acceptent le contrat, elle subira une pénalité, soutenue par une force magique pour avoir partagé son secret. La pénalité est plutôt sérieuse, car si elle la brise, Sheila devra quitter la guilde. Ce n'est pas tout, car elle sera ensuite forcée de voyager dans un pays où l'esclavage est légal et elle devra devenir esclave. Ren trouve ça bien trop extrême, mais Sheila veut montrer à quel point elle est sérieuse. Rand veut savoir pourquoi elle irait si loin, alors elle explique qu'elle veut juste l'aider et non parce qu'elle fait partie de la guilde. Rent l'a aidée à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, et elle fait remarquer à Rent qu'il y a en fait beaucoup de gens qui lui sont reconnaissants. Rand accepte sa demande et signe le contrat. Il ne trouve pas de bonne façon d'expliquer tout ça, alors il lui montre juste son visage. Rent voit à quel point elle est terrifiée et il est sûr qu'elle regrette d'avoir demandé maintenant. Sheila ne regrette rien du tout, car elle préfère de loin savoir s'il souffre autant. Elle est ensuite choquée quand Rent révèle qu'il est un monstre mort-vivant. Rent veut qu'elle réfléchisse bien et lui demande si elle pense vraiment pouvoir l'aider. Il explique qu'il n'a aucune intention de blesser qui que ce soit, mais qu'il lui appartient de le croire ou non. Sheila l'empêche de partir et explique qu'elle lui fait confiance. Rent a toujours été une bonne personne et c'était même évident récemment quand il a aidé Rise et Laura à devenir des aventuriers. Sheila a pris sa décision et promet d'aider Rand de toutes les manières possibles. De retour à la maison, c'est au tour de Lauren d'être choquée quand Rent amène Sheila avec lui. Sheila révèle que Rent lui a tout dit, mais Lauren souligne à quel point c'était naïf de sa part de venir ici. Rand est un monstre mort-vivant et Lauren est une universitaire à l'air louche. Ils gardent un sombre secret, alors elle souligne à quel point c'était dangereux pour elle de venir chez une sorcière et un monstre. Au pire, elle pourrait finir en plat principal, mais Sheila en sait plus. Lauren n'est pas considérée comme une sorcière, elle est en fait connue comme une merveilleuse chercheuse. Lauren la fait rire en lui disant qu'elle chasse le sang, mais elle redevient sérieuse et souligne que c'est ce que Rand est réellement devenu. La pièce devient silencieuse et tout le monde attend la réponse de Sheila. Ren peut dire à quel point la situation est grave car Lauren ne voit pas Sheila comme une personne, même si elle est assise juste devant elle. Si Sheila donne la mauvaise réponse, Lauren n'hésitera pas à l'éliminer. Sheila explique qu'elle sait exactement ce que Rand est devenu, et ce n'est pas un problème, c'est la bonne réponse, alors ils se détendent tous pour savourer la cuisine du chef Gordon Rancid. Lauren explique qu'il n'y a qu'un petit prix à payer pour l'aide de Rent, et Sheila voit pour la première fois Rent consommer du sang. Lauren est contente d'apprendre que ces deux-là ont signé un contrat, mais Sheila révèle que Rent s'est trop fait remarquer récemment. Plusieurs aventuriers débutants ont disparu, et la guilde suppose qu'il s'agit d'une série d'enlèvements. Rent a démontré qu'il est très doué, mais il a aussi l'air très suspect. Rand n'agit pas comme un débutant, alors les gens ont répandu des rumeurs sur lui par jalousie. Rent est étonné que les gens soient jaloux de lui maintenant, mais on lui rappelle que ce n'est pas une bonne chose. Rent accepte de rester loin du labyrinthe pendant 3 jours, mais ce n'est pas assez pour Lauren. Alors il passe à 4. Le lendemain, Rise et Laura cherchent un travail, impatients de retourner au labyrinthe. Le maître de guilde est content d'apprendre que le nouveau Rent a réussi l'examen, mais se demande où est l'ancien Rent. Le maître de guilde souligne qu'il prévoyait de le recruter pour la guilde, et Shea pense qu'il serait un excellent ajout. Un peu plus tard, Rent quitte la maison, et Lauren peut dire qu'il va au labyrinthe. Il était censé attendre que les rumeurs d'enlèvement se calment, et elle se demande si ça le tuerait vraiment de prendre un jour de congé, mais c'est Rent dont on parle, alors elle se rappelle que Rent est un homme en mission. Rand rend visite au forgeron pour récupérer son épée, et il en est satisfait. Cope explique que c'était facile puisqu'il connaît les mouvements de Rand, et Rand est maintenant plus sûr que jamais que Cope connaît sa véritable identité. Cette nouvelle épée est exactement ce que Rent avait demandé car elle peut utiliser le mana, l'énergie spirituelle et la divinité. Rent essaie d'abord le mana dessus et Cope est choqué de voir qu'il est devenu plus fort.
Ren pense qu'il ne fait que forcer le mana dans l'épée, mais c'est différent pour l'énergie spirituelle. Il peut réellement la contrôler et l'utilise pour déchaîner une autre attaque puissante. Enfin, Rent utilise la divinité et il choque Cope une fois de plus en détruisant d'autres souches d'arbres. C'est vraiment une super épée car elle n'a pas été endommagée du tout quand il l'a infusée de divinité. La divinité de Rent a fait pousser des jeunes pousses et Cope se demande comment il peut l'utiliser. La divinité est donnée aux gens par les dieux, alors Rent explique que c'est arrivé quand il a réparé un sanctuaire. Il ne se souvient plus de quel dieu il s'agissait, mais il suppose que c'était un dieu de rang inférieur. Rent aimerait s'entraîner un peu plus, mais Cope se demande ce qu'il lui reste à essayer. Rent lui fait installer une grosse souche d'arbre et révèle qu'il veut essayer d'utiliser toutes ses capacités en même temps. Ren n'avait jamais entendu parler de fusion mana-esprit, alors Cope explique que c'est une technique qui permet de décupler massivement sa magie et son esprit. Il faut en être un maître pour l'utiliser, car il a entendu dire que si on se rate, le corps explose. Ran décide de l'essayer quand même et pense qu'une explosion ne suffirait de toute façon pas à détruire son corps monstrueux. Ran utilise une épée d'essai car il serait bien moins cher de la remplacer s'il la surcharge. Ran met du mana dans l'épée et de l'énergie spirituelle dans sa main. C'est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé et il ne pourra pas le faire longtemps. Il déchaîne l'attaque et elle fait des dégâts massifs. Cope craint qu'ajouter la divinité à ce combo soit trop dangereux, mais Rent est déterminé à essayer. Rent combine ses 3 capacités et déclare qu'il doit devenir un aventurier de classe Mithril quoi qu'il arrive. La zone tremble alors que Rent lutte pour contrôler la puissance de ses 3 capacités et Cope peut dire que cela signifie des ennuis. L'épée ne tiendra plus très longtemps, alors Rent déchaîne l'attaque. Bien sûr, l'attaque est puissante, mais l'épée se désintègre et se transforme en une boule. La divinité a le pouvoir d'éliminer les impuretés et de restaurer la matière à son état originel. Une épée normale ne peut pas être utilisée car la divinité briserait tous ses liens. La nouvelle épée que Cope lui a fabriquée peut gérer la divinité, mais elle ne tiendra pas si Rent utilise l'attaque qu'il vient de faire. Le maximum qu'il puisse faire avec, c'est la fusion mana-esprit. Ran craint qu'il y ait des ennemis qu'il ne puisse pas vaincre avec juste ça, mais il ne peut pas se permettre de payer des épées illimitées pour remplacer celles qu'il brise. Ran décide qu'il devra gagner beaucoup d'argent pour s'offrir un bon équipement. Juste à ce moment-là, Ren voit un type s'agacer quand quelqu'un le supplie de l'aide. Pour se débarrasser du type, Ran fait semblant de vouloir dépouiller le mendiant et le corrompt. Ran propose d'écouter le gamin, alors le gamin le supplie de vaincre le seigneur du lac. Ce gamin s'appelle Rauntis et il vient du village de Tatsu. Ce village est connu pour son étrange festival. Rauntis raconte une légende. Une jeune et belle fille avait un corps débordant de mana. Cette fille fut offerte au seigneur du lac et son village organise un festival chaque année pour se souvenir de ce jour. Quelque chose a horriblement mal tourné cette année cependant car le seigneur du lac est réellement apparu et a mangé la fille qui jouait le rôle du sacrifice. Le seigneur a exigé plus de sacrifices et plusieurs filles ont déjà perdu la vie. Rauntis supplie Rent de l'aider car sa sœur sera le prochain sacrifice. Rent pense que Rauntis veut seulement sauver sa sœur. Il n'y a pas besoin de combattre le seigneur mais il a un mauvais pressentiment concernant la situation. Ils arrivent au village où Rauntis explique que tout le monde est stressé de devoir gérer le seigneur du lac. Ils arrivent chez lui où une croix sur la porte indique qu'il doit offrir sa fille en sacrifice. Le seigneur lui-même n'a pas fait la marque car il vit au fond du lac et personne ne l'a même vu. Les villageois croient que celui qui laisse les marques est un kelpie qui sert le seigneur, mais Rent est choqué d'entendre ça car le kelpie est un monstre puissant. Rauntis dit à sa sœur Amaris que Rent est là pour la sauver, mais elle est furieuse. Elle a toujours averti son frère d'éviter de parler aux marginaux, mais Rauntis pense qu'il peut faire confiance à Rent. Cette fille n'arrête pas de traiter Rent de marginal et Rent est blessé parce qu'il entend tout avec ses sens améliorés. Amaris explique à Rent que le festival est une ancienne tradition et elle refuse d'être la seule fille à en être dispensée. Rauntis est choqué, mais Amaris dit à Ran de partir. Notre ami Rent souligne qu'Ythrall a été engagé par Rauntis, et Rauntis déclare qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Amaris permet à Rand de rester avec eux, mais elle proclame qu'elle est honorée d'être le sacrifice. Le festival est demain, mais il est clair qu'Amaris ne coopérera pas avec eux. Rent se demande ce que Rauntis compte faire, et il déclare qu'il fera tout ce qu'il faut pour sauver sa sœur. Le lendemain, Rent essaie de demander des infos aux habitants, mais les enfants sont terrifiés à l'idée qu'ils puissent les manger. Un marchand pense que Rent est là pour le festival, mais il explique qu'il a un timing terrible car le seigneur du lac n'est pas content en ce moment. Les villageois sont terrifiés et ça nuit à ses affaires. Rauntis appelle Rent pour le dîner et le marchand recommande à Rent de quitter le village.
Raontis pense que le marchand est un type sympa d'être venu dans leur village, mais Rent est sceptique à son égard. Plus tard, Amaris est préparé pour son sacrifice. Les femmes qui l'aident pensaient que Raontis s'enfuirait avec elle, mais Amaris souligne que le seigneur détruirait juste leur village. Elles savent toutes que Raontis s'inquiète pour elle et Amaris traite son frère d'idiot. Cette nuit-là, Ren n'est pas autorisé à entrer dans la chambre d'Amaris, mais il lui dit qu'il s'occupera de tout. Il aura besoin qu'elle résiste aussi, mais elle explique qu'aucun humain ne pourrait vaincre le seigneur du lac. Ran déclare que lui et Raontis s'occuperont du seigneur, et il lui rappelle qu'elle est la seule famille que Raontis ait. Il y a encore de l'espoir, alors Raontis voulait lui dire de ne pas abandonner. Le rituel commence peu après, et l'homme en charge s'excuse auprès d'Amaris de devoir faire ça. Amaris sait qu'ils ne font que protéger le village, mais on voit que les gars ont tout arrangé pour que ce soit eux qui l'accompagnent. Amaris est prêt à partir et il s'avance dans le lac. Raontis pense qu'il devrait en faire demi-tour quand le brouillard devient trop épais, mais l'orbe d'Amaris commence à briller. Le monstre apparaît devant eux, alors Amaris le supplie de se calmer. Elle veut protéger le village, alors elle s'offre à lui. Ran repousse son orbe et souligne que ça ne sert que de balise. Ran choque ensuite ses compagnons en marchant sur l'eau et en déclarant qu'il va combattre le soi-disant seigneur. Ran peut dire qu'il y a quelque chose de louche car les kraken ne crachent normalement pas de feu et il finit par traverser le monstre. Il y a un navire là, prouvant que ses soupçons étaient corrects. Un mage jette une illusion sur le brouillard et les bois en utilisant un sort de feu. Rent est déçu de voir que le seigneur du lac n'est en fait qu'un vilain marchand et ils essaient de l'attaquer. Ran se moque un peu plus de ces types et les vainc. Les frères et sœurs arrivent peu après et sont choqués de voir la vérité. Ils ramènent tous les criminels au village et Rent exige de savoir ce qu'ils ont fait des sacrifices. Ils prévoyaient de les vendre, donc elles sont toujours vivantes dans une cabane sur une petite île. Tout le monde célèbre en allant les chercher et Rent se demande si son travail est terminé. Oui, mais les frères et sœurs aimeraient qu'il reste pour le festival qu'ils organisent encore, on ne sait pourquoi. Ran refuse car il a des affaires importantes à régler, alors Amaris l'embrasse pour lui dire au revoir, elle explique qu'elle le remerciait juste et Rent accepte volontiers. Rent raconte à Lorraine ce qui s'est passé et la remercie de lui avoir donné l'objet qui lui a permis de marcher sur l'eau. Lorraine peut dire qu'il a volé le cœur d'une autre fille, mais il sait qu'elle l'oubliera bientôt. C'est juste la vie d'un aventurier, mais Lorraine pense qu'il devrait quand même être puni par les dieux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Inscrivez-vous à ma newsletter gratuite si vous voulez soutenir la chaîne. Le lien est dans la description.